Le conflit actuel dans l'est de l'Europe embête bien sûr tous les pays européens, mais plus particulièrement certains qui sont particulièrement dépendants des matières premières énergétiques, on va le dire comme ça, en provenance du très gros pays de l'Est. L'un de ces pays, c'est l'Allemagne. C'est un peu embêtant pour les autres pays européens, car l'Allemagne, économiquement, est un peu la locomotive de tout le train européen. Dans les actualités, on nous annonce que le gouvernement allemand, de peur de se retrouver à court d'énergie, prévoit des restrictions de chauffage pour cet hiver. Voilà donc de drôles de nouvelles. J'aimerais savoir si il s'agit juste d'un effet d'annonce pour histoire de marquer un peu les esprits et que les gens prennent conscience du danger qui nous guette, de l'épée qui se trouve au-dessus de notre tête pour cet hiver, ou alors est-ce qu'il y aura vraiment des restrictions, voire des restrictions pires que celles annoncées dans ce pays. Je vais demander au tarot de Marseille. Donc, qu'en est-il de cette annonce de restriction de chauffage pour cet hiver en Allemagne? Alors, je crois que ça ne concerne que les bâtiments publics. Le mat. Ben là, on a surtout l'impression d'un gouvernement qui part un peu en vrille, qui prend n'importe quoi comme mesure, hein, qui, sous le coup, peut-être de la panique ou d'une situation complètement inattendue, qui ne s'est jamais présentée auparavant, et face à laquelle le gouvernement ne sait pas réagir, eh bien c'est l'affolement. Et du coup, eh ben on voit, c'est la carte du n'importe quoi. Ouais. C'était pourtant. Alors, bon, vous connaissez maintenant le principe de mon tirage. La carte du milieu, c'est maintenant. C'est la réponse principale à la question posée. À gauche, c'est avant, ou la cause, ou l'origine. À droite, c'est après, ou les conséquences, ou le futur. Donc maintenant, c'est ça, voilà. Hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est un pays qui, face à une situation imprévue, et qui n'est pas dans son logiciel, et bien, le gouvernement bug un peu et annonce un peu n'importe quoi comme mesure sous le coup de l'affolement. Avant, on avait pourtant un pays très 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 puissant, le plus puissant d'Europe, hein, on voit. C'était un soleil dans le sens où c'était vraiment le pays qui faisait autorité à différents égards en Europe. Ouais, et là on voit pour l'avenir, eh bien, on voit que ça hésite, ça discute, ça ne sait pas trop quoi faire ni dire, et il va falloir faire des choix. Ben, c'est pas drôle. Alors on aime ou on n'aime pas ce pays, mais l'ennui c'est que comme c'est un pays auquel tous les autres pays européens sont raccrochés, ben si ce pays tousse, tous les pays autour vont s'enrhumer. Donc on aimerait plutôt que ça se passe bien. Alors voyons ce qu'il y a plutôt en faveur de ce pays et ce qu'il y a en sa défaveur. Donc en sa faveur en haut, en sa défaveur en bas, en dessous. L'espoir. Tout n'est pas perdu, malgré les nouvelles qu'il y a actuellement et les menaces de coupure d'approvisionnement en énergie. Il ne faut pas perdre espoir. La situation peut changer, les choses ne sont pas figées.
En défaveur de ce pays, eh ben, le problème, c'est qu'on a voulu jouer au plus malin et jouer avec le feu, avec le conflit à l'Est. Et tel est prix qu'ils croyaient prendre. Voilà. On a voulu se croire plus malin, plus puissant qu'un très très gros pays à l'Est, qui ne nous avait rien demandé et qui ne nous embêtait pas. Et bien voilà. Hein, à force de s'amuser à titiller le nid de guêpe, on finit par se faire piquer. Alors, ça c'est l'avenir proche. Qu'est-ce qui va sortir de ces discussions et de ces choix? Des nouveautés, de l'innovation. Il va falloir inventer des choses, sortir des sentiers battus et bien, face à une situation inédite, sortir des mesures inédites. Alors ici, on ne parle pas de restrictions, on parle d'inventer des choses. Alors attention quand même, parce que le battleur, c'est aussi le battleur de foire, hein, celui qui claironne des choses sensationnelles, et puis finalement ça s'avère pas toujours aussi sensationnel que ça, à l'arrivée. Donc méfiance quand même, mais en tout cas c'est une carte d'innovation. Ouais, oui, d'innovation et d'innovation pas timide, hein. Une fois que ça va être décidé, eh ben, ça va être lancé et ça va aller vite. Ok. Alors j'espère une carte genre succès ou échec après quand même pour clore cette partie-là. La papesse. Ça tendra à nous dire que les solutions qui seront finalement décidées seront des solutions intelligentes. Et dans les critères de choix de cette solution, il y a des choses qui ne nous seront pas dites, qui ne seront pas révélées au grand public. D'accord. Ok. Je pose la même question à un autre jeu. Il s'agit de l'oracle des médiums. Donc, qu'est-ce que ce jeu peut nous dire au sujet des annonces un peu inquiétantes en Allemagne sur des restrictions de chauffage, des limitations de chauffage dans les bâtiments publics cet hiver? Est-ce qu'il s'agit juste d'une annonce pour que les gens prennent conscience que la situation est préoccupante, sans être forcément gravissime, mais qu'il faut quand même ne pas jouer avec l'énergie, ne pas gaspiller? Ou alors est-ce que, au contraire, c'est une façon de nous annoncer des choses plus préoccupantes encore? Jugement. Voilà, à un moment, il a fallu, face à la situation et face au flux d'énergie s'amenuisant, le flux d'énergie venant de l'Est et duquel l'Allemagne est très dépendante, ce flux s'amenuisant, il a fallu à un moment donné, eh bien, dire quelque chose, faire quelque chose, prévoir quelque chose, réagir, d'où le jugement. À un moment donné, poum, on fait une annonce. Là encore, ce jeu, comme le précédent, hein, nous dit que ce pays, naguère, hein, il y a pourtant très peu de temps encore, a été considéré comme l'homme fort de l'Europe, le pays auquel rien ne résistait, qui connaissait un développement que tous les pays alentours lui enviaient.
Et pour demain, voilà, on nous dit qu'il va falloir se mettre au travail, probablement pour trouver des solutions ou des alternatives à un système énergétique qui a fonctionné jusqu'à présent, mais qui maintenant connaît des ratés. Message. Voilà, donc en position favorable pour ce pays et concernant cette situation, cette préoccupation concernant l'énergie. En position favorable donc, le message qui est envoyé par cette annonce. Tout le monde a bien compris, non seulement dans le pays, l'Allemagne, mais dans les pays européens alentours, qu'il va falloir économiser l'énergie. D'abord pour une raison stratégique, et ensuite parce que si on ne le fait pas, si on ne prend pas les devants par rapport à une situation, on risque malheureusement d'être pris de court par les évolutions de cette situation. Donc là, je crois qu'effectivement, comme le dit cette carte, le message est bien passé, non seulement dans le pays, pour sa population, mais également pour tous les pays alentours. Et en défaveur, malheureusement, ce genre de... La situation actuelle montre, ici on voit une vitre cassée, eh bien, le pays qui paraissait intouchable, incroyablement fort et intouchable hier, se retrouvait en très peu de temps, en quelques mois, si ce n'est quelques semaines, en situation de faiblesse à cause de sa dépendance énergétique, qui met ce pays à la merci du grand pays de l'Est. Il y a donc quelque chose dans ce pays, effectivement, une dynamique qui s'est cassée. Et l'homme fort d'hier risque de se retrouver l'homme malade de demain. On n'y est pas encore, bien sûr, on n'espère pas que ça arrive, mais c'est la menace que fait placer cette carte. Alors ici, sur le travail, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire encore ? Fleur. La fleur, c'est une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable. Donc ça nous laisse penser que si ce pays se met au travail pour trouver des façons alternatives de s'approvisionner ou d'utiliser l'énergie, eh bien, il risque de... Enfin, il risque, pas il risque, il a des chances d'avoir un résultat heureux. Cette carte-là qui est en dessous, eh bien, c'est celle-là que je veux. Hop. Maison. Est-ce que ces problèmes d'énergie ne toucheraient pas les foyers ? Ne risque-t-il pas de toucher les foyers ? Et là, un pont. Un pont, c'est pour aller d'un endroit à un autre. C'est pour passer symboliquement d'un état à un autre, ou du passé vers le futur. Ça nous laisse penser qu'avec la crise actuelle et les solutions qui vont devoir être trouvées, on va passer à quelque chose d'autre, en tout cas dans ce pays, l'Allemagne. Peut-être une autre façon de produire de l'énergie ou une autre façon de distribuer et de consommer cette énergie. Ok.